Le Kapla est-il un sport? Voilà une question qui mérite réflexion. Pendant que je réfléchis, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si à la fin la vidéo t'a plu ou diverti. Dans quelques minutes, vous aurez des choses à raconter à votre prochain repas de famille ou pause déjeuner, dans l'éventualité évidemment où le gouvernement et le Covid se mettent d'accord. Selon une étude américaine de l'université de Little Rock en Arizona, orchestrée par le professeur Majid Gheshati d'origine égyptienne, faire 30 minutes de Kapla équivaut à 23 minutes de course à pied ou 14 minutes d'activité sexuelle, pour un total d'environ 165 calories perdues. Perso, je préfère faire un câlin, même si les Kapla c'est quand même hyper stylé. Ils mettent en avant le fait d'être beaucoup accroupi et de solliciter les membres inférieurs, quadriceps, ischio-jambier, mollets, fessiers. De plus, la concentration lors d'une construction de Kapla équivaut à un pianiste débutant jouant Oh Jaja ou celle d'un plombier en train de souder un tube de PVC. Non, je déconne! L'université de Little Rock, c'est en Arkansas, pas en Arizona. Vous avez bien compris que je vous troll depuis tout à l'heure. On va faire notre propre étude avec 30 minutes de construction de Kapla. Let's go! Pour information, la création des Kapla c'est 1986. 33 ans. Comme Bibi. Et tu vas me demander combien mesure un Kapla. La longueur est de 11,7 cm. La largeur 2,34 cm. Et l'épaisseur 0,78. Arrêtez de me regarder là, je suis concentré. La concentration à l'état pur. Oh putain. Alors, pendant une construction, vous allez travailler au niveau physique, la dextérité et la proprioception. Dextérité. Proprioception au niveau des pieds et des orteils. Pour le reste, vous allez travailler la patience, la persévérance et la logique. Ça tient? Mais là, ça tient pas, et ça c'est logique. Quels sont les bénéfices des Kapla pour les enfants? Vous avez la concentration, la réflexion et la création. Vous avez aussi le repos. Je vous cache pas que quand les drôles sont en train de faire des Kapla, je me sens tout de suite plus tranquille à la maison. Mais le point le plus important, c'est le kiff de la destruction. On va pas se mentir, c'est pour ça qu'on fait des tours de Kapla avec nos enfants. C'est pour les détruire. En fait, il y a une légende américaine qui dit qu'un mec a fait la ville de Las Vegas avec plus de 21 000 Kapla. Malheureusement, il n'y a pas de preuve. On est pas mal, hein? On est pas mal. Et pour info, le record du monde de la tour la plus haute a été réalisé le 13 et 14 mai 2016 par le Centre Kappa de Lyon, avec une tour à 18 mètres 40. 18 mètres 40. 18 mètres 40. Je vous mets le lien en description, vous pouvez aller voir la petite vidéo, c'est impressionnant. Résultat de cette étude, après une demi-heure de construction, j'ai un petit peu mal au cuisse et au mollet. C'est dur d'être concentré pendant une demi-heure comme ça, à ce que ça ne touche pas et que ça se pète pas la gueule, ok. Et donc je trouve que c'est une très bonne activité physique. Maintenant, est-ce que le Kapla est un sport? Mais avant, quelle est la définition du sport? Ouais, celle-là, je me sentais pas de la prendre par cœur. Donc le sport, c'est un ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiquée en observant certaines règles précises. Et activité physique visant à améliorer sa condition physique. Eh ouais. Et vous avez bien entendu, ils ont dit « je ». On dit bien « je joue au foot »,« je joue au handball »,« je joue au basket ». Ok? Verdict. Pour moi, le Kapla est un sport et un jeu. C'est un jeu quand je m'amuse avec mes enfants. C'est un sport quand je le fais en compétition. Si on décide de faire des concours entre amis, etc., ça devient un sport pour moi. S'il y a une compète et un truc à gagner, c'est du sport. Mine de rien, on travaille les mollets, les cuisses, les fessiers, la concentration, faut pas que ça tombe, l'équilibre, la dextérité,
Bref, je considère que le Kapla est un sport et un jeu. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse avec le disciple du dieu de la destruction, Logan San. Si ça t'a plu, lâche un petit commentaire. Merci l'ami.